Donc, nous allons patienter tout juste un tout petit peu et commencer avec les questions-réponses. J'espère que vous avez noté vos questions sur vos papiers parce que je vais vous laisser la parole un à un. Chacun va pouvoir poser sa question. Il n'y aura pas de questions taboues, hein, donc vous posez toutes les questions qui vous viennent à cœur et moi, je prendrai le soin de répondre à toutes les questions. OK? Il n'y aura pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions taboues, vous posez toutes les questions. Donc, ça, c'est bon. Donc, passons tout juste un tout petit peu pour démarrer. Je profite également de l'occasion pour rapidement envoyer un mail de relance à ceux qui ne sont pas encore là ou qui puissent nous rejoindre. Donc, j'espère que tout le monde est là, hein. Donc, je me permets rapidement, j'envoie rapidement le mail là, tac, et puis nous allons commencer par répondre à toutes les questions. Comme je l'ai dit, hein, ce soir, je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues, hein. Donc, préparez vos questions. Quand je vais vous laisser la parole, parce que je vais passer sur chaque personne, hein, je vais vous laisser le micro et vous allez poser à haute voix votre question. Et une fois que c'est fait, moi, je démarre en même temps, je commence par répondre. Et pour moi, c'est bon, je viens d'envoyer le mail à tous les étudiants. Donc, nous allons commencer. Donc, j'espère que chacun de vous a enregistré, a écrit quelque part ces questions. Mais avant de commencer, je tiens déjà à vous dire que Mudei Formation, c'est une branche de l'entreprise SPOsoft Informatique qui dispense des formations en ligne. Donc, ne faisons pas que de bourses, hein. Donc, cette bourse est organisée spécialement pour accompagner les Africains, notamment à se former, mais également à pouvoir profiter des opportunités d'emploi qui s'offrent aujourd'hui à tous les techniciens de l'informatique. Donc, du coup, ce n'est pas uniquement lors de cette bourse que nous existons, mais nous existons bien depuis longtemps. Et la preuve, quand vous venez sur la plateforme, nous avons plusieurs formules de formation. Donc, quand vous venez sur la page d'accueil, vous avez ici le bouton Nos formules de formation que vous avez tout simplement en haut ici. Voilà, découvrez nos formules. Donc là-dessus, vous allez voir que nous proposons plusieurs formules de cours. Il y a la formule free. Dans la formule free, vous ne déboursez strictement rien. OK? Vous allez sur démarrer tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez atterrir sur la plateforme de formation free. Et sur cette plateforme-là, ben, vous allez pouvoir prendre des formations et vous former gratuitement. Alors, qui dit gratuitement dit que ben, c'est aussi limité parce que on va pas payer quelqu'un un salaire tous les mois pour vous aider, hein, parce que vous ne payez rien et où est-ce qu'on va trouver l'argent pour prendre quelqu'un pour vous aider? Là, quand on dit gratuit, vraiment, c'est limite. C'est ceux qui ont déjà un peu de connaissances, qui veulent apprendre rapidement des choses, bien sûr qui veulent débuter et tout ça. Oui, ça permet de débuter quand on n'a pas de moyens. On peut commencer hein, petit à petit. Et après, si on voit que bah, on veut aller loin, oui, on peut aller sur des formules plus avancées. Donc voilà, il y a plusieurs formations ici. Vous allez voir que quand vous cliquez sur une formation, vous avez ici s'inscrire gratuitement. Donc l'inscription ici se fait gratuitement. Vous ne payez strictement rien. Et après, vous pouvez vous former en ligne. Par exemple, pour cette formation ici, vous avez 4 heures de contenu. Alors, 4 heures par rapport à 300 heures, vous voyez qu'il y a quasiment beaucoup de différences. Donc, quand c'est gratuit aussi, il n'y a pas assez de contenu, mais vraiment, ça permet quand même de commencer quelque chose, hein. Si on n'a pas de compétences du tout, on peut partir de quelque part.
Donc voilà, il y a également d'autres formules de cours également. Il y a la formule Stater, il y a la formule basique, il y a la formule premium, il y a la formule business. Dans le programme de bourse, vous serez dans la formule business, OK? Puisque le programme de bourse, c'est pensé vraiment pour que vous puissiez avoir tous les avantages nécessaires pour mener à bien votre formation. Et à la fin également, pouvoir trouver un boulot. Ça, c'est très important. Le boulot d'abord, parce que aujourd'hui, si vous formez, vous n'avez pas un travail derrière, c'est comme si vous avez perdu votre investissement. Et c'est justement pourquoi nous mettons cette formation dans la formule business afin que vous puissiez bénéficier de tous les privilèges nécessaires pour réussir. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc je vais commencer par laisser la parole à chacun. Alors, excusez-moi si je ne connais pas vos noms parce que pour certains, c'est juste le nom du téléphone qui est affiché. Donc, il y a Techno CI8. Bon, je vous laisse la parole pour poser votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, ma question se situe au niveau, si on n'a pas les finances euh, pour l'instant, dans le moment où on se trouve, on n'a pas actuellement les finances, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il y a la possibilité de faire le versement des frais d'inscription en plusieurs tranches. Dès lors que vous avez envie de le faire et que vous commencez par verser une première tranche, systématiquement, on se dit que, ah tiens, cet étudiant-là, il est sérieux, il veut rester. Donc, on va vous laisser votre place et afin que vous puissiez progressivement payer au fur et à mesure. Mais dès lors que vous validez votre inscription, c'est-à-dire vous soldez les frais d'inscription, ce jour même, cet instant même, vous démarrez la formation, puisque c'est un système qui est automatisé de façon à ce que dès lors que vous finissez de payer les frais d'inscription, systématiquement, vous intégrez le programme et vous démarrez aussitôt. Oui, dans le site, j'ai remarqué qu'on pouvait payer en tranches. Mais lorsque j'ai essayé le paiement, j'ai eu beaucoup de soucis. Par exemple, moi, je suis au Cameroun actuellement et quand j'ai essayé, ça affichait juste le mode de paiement mobile du Bénin et d'un autre pays. Donc, ça n'affichait pas pour le Cameroun. Il n'y avait pas la possibilité. Je ne sais pas pourquoi. Alors, exactement, aujourd'hui, pour le Cameroun, nous n'acceptons pas encore le paiement mobile. Si vous êtes au Cameroun, vous devriez faire le paiement par carte bancaire. Le paiement mobile marche pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, le Togo. Juste ces trois pays-là aujourd'hui. Mais nous travaillons pour que d'autres pays puissent rentrer dans le jeu. Alors, nous avons constaté au début qu'il y a beaucoup de Camerounais également qui intègrent le projet. Donc, nous avons euh, désormais voilà, un représentant au Cameroun. Donc, vous pouvez nous contacter en privé, comme ça, nous allons vous donner le numéro de notre représentant au Cameroun. Et là, dès que vous faites le paiement, vous nous envoyez tout simplement une capture d'écran du paiement Momo et systématiquement, nous, on vous intègre dans le programme. Nous avons mis en place ce numéro-là il y a quelques jours et il y a déjà quelques étudiants qui ont déjà utilisé ce numéro pour intégrer la formation. Je peux citer quelques noms. Amos Kayakoso, je pense que c'est ça son prénom. Lui, il a utilisé ce numéro-là pour faire directement un paiement mobile. Donc, vous pouvez le faire si vous êtes au Cameroun. D'accord, parce que c'était ça mon plus gros souci, parce que j'ai essayé depuis, mais je n'ai pas pu. Oui, oui. Si vous n'avez pas de carte bancaire au Cameroun, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Donc, je vais vous envoyer, vous avez notre numéro WhatsApp, contactez-nous. Comme ça, on va vous envoyer le numéro de notre représentant au Cameroun. Dès que vous faites le paiement, systématiquement, vous nous envoyez une capture d'écran. Nous, on met à jour votre dossier. Alors, si vous voulez payer par tranche, ça veut dire que la première tranche que vous payez, vous nous envoyez une capture, on met à jour votre dossier. Hein, et chaque fois que vous faites des paiements, nous, on met à jour votre dossier. Chaque fois que vous nous envoyez hein, les captures d'écran. C'est bon pour vous, monsieur? Ah oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, je vais laisser également la parole à un monsieur. Je ne connais pas le nom, excusez-moi. Hein, donc, alors, le monsieur, je ne sais pas le nom, mais ça met Miaou. Je ne sais pas, je sais pas si je prononce bien. Donc, monsieur, je vous laisse la parole pour nous poser vos questions. Ok, Bonjour, monsieur. bonsoir. Bon, merci beaucoup pour l'exposé. C'était bref, concis et très limpide. Merci beaucoup.
Bon, j'aimerais rebondir un peu sur la question de mon prédécesseur qui a parlé de faire régler la facture de façon échelonnée. Oui. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez déjà des tranches que vous fixez pour ceux qui décident de payer par tranche. Ok, c'est ce que je voulais faire tout à Ça, l'heure. c'est ma première question. Ok, ok, ça marche. Alors, je vais rapidement vous répondre hein, pour on n'accumule pas les questions, mais je voulais utiliser le compte d'un étudiant comme ça. Hein. J'ai pris le compte au hasard, hein. Excusez-moi, j'ai pris le D'accord? compte au hasard. Alors là, je suppose que c'est un étudiant qui souhaite ici valider hein, son inscription. Là, il atterrit sur une page comme ceci, parce qu'on vous envoie les liens hein, pour valider. Hein, donc, il atterrit sur une page comme ceci, et là, il peut choisir le montant qu'il souhaite payer. Alors, il y a les tranches, le minimum, c'est 5 000. Vous pouvez payer 10 000, 15 000, etc. Vous êtes totalement libre de payer par tranche. Donc, le minimum, c'est 5 000 et le maximum, c'est 100 000. Donc, quand je suppose que je prends, par exemple, 10 000, par exemple, systématiquement, ça m'affiche ici que je vais payer maintenant 10 000 francs et je vais payer le reste, 90 000 francs à payer plus tard. Donc, quand je clique sur valider mon inscription ici, là, j'ai l'interface de paiement qui va s'ouvrir. Et là, soit je fais partie des pays que j'ai cités tout à l'heure, le Bénin ou bien la Côte d'Ivoire ou bien le Togo. Alors, vous allez voir que les drapeaux sont affichés normalement ici, là où il y a le numéro. Donc, soit je fais partie de ces pays-là et là, je peux faire un paiement mobile, ou bien je ne fais pas partie de ces pays-là. Si j'ai une carte bancaire, là, je peux venir sur, je peux cliquer sur carte bancaire là et directement mettre mes informations de carte et je procède au paiement. Alors, dès lors que je paye systématiquement, je reçois ma facture de paiement. Si c'est une tranche que j'ai payée, ce qui suppose qu'il y a d'autres à payer après. Donc, ça dit que je ne suis pas intégré systématiquement à la formation, mais je reçois ma facture comme quoi j'ai payé tel montant et qu'il me reste tel montant à payer, tout simplement. Si un jour je viens, je finis de payer, systématiquement, je reçois également ma facture, mais je reçois en plus de cela un mail qui me dit que un compte de formation a été créé pour moi et après, je reçois les détails pour pouvoir accéder à mon compte de formation. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire, monsieur. C'est bon, je vous laisse continuer vos questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, 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 c'est parfait. Merci beaucoup. OK. Alors, vous avez d'autres questions éventuellement? Oui. La seconde question, c'est par rapport à la durée de la formation. Je veux savoir que la formation dure en moyenne combien de temps? C'est 6 mois. Quand on dit 6 mois, c'est que dans 6 mois, vraiment, vous allez travailler à hauteur de 5 heures à 7 heures de travail par jour. Si on suppose que vous travaillez du lundi au vendredi, vous allez travailler en moyenne 5 à 7 heures de temps par jour pour pouvoir tenir dans les 6 mois. Généralement, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui sont vraiment totalement libres, qui peuvent le faire. Mais il se peut que vous ayez déjà un boulot et que c'est avec le boulot que vous allez financer la formation. Donc, on ne peut pas vous dire de tout abandonner pour venir suivre uniquement la formation. Dans ce cas, vous pouvez excéder légèrement les 6 mois et ce n'est pas grave. On peut voir cela ensemble parce que l'important pour nous, c'est de voir que celui qui est en face, qui étudie, est conscient de son programme et travaille, fait les efforts quotidiennement pour y arriver. OK? Donc, c'est 6 mois réglementaires, mais parfois, on peut aller au-delà en fonction du statut de l'étudiant. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez inclus dans la formation l'apprentissage du langage de programmation Python. Alors là, ici, c'est une formation développement web. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas Python dedans. Les langages qu'il y a, je pense que quand vous allez sur la page de présentation, vous les aurez. Déjà, il y a le langage côté client. HTML, CSS et JavaScript, c'est le langage de base. Après, il y a le langage côté serveur. Il y a PHP, il y a la technologie Node.js. Et puis, après, il y a les frameworks, les cadres de travail. Il y a Symfony pour framework back-end. Et puis, framework front-end, il y a Angular, React. Et bientôt, nous allons ajouter également Vue.js. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore Python dessus. Peut-être que ça va venir après parce que la formation se met à jour régulièrement. Et voilà. Mais alors, je vous parle, il n'y a pas Python aujourd'hui. D'accord. Maintenant, la dernière question, bon, j'aimerais rebondir sur
la seconde question qui parlait de la durée de la formation. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de personnaliser l'emploi du temps pour, voilà, pour les étudiants qui ont d'autres activités? Justement, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des étudiants du Bénin, du Cameroun et aussi de Djibouti, je crois, qui travaillent déjà. Même, il y a un étudiant au Sénégal aussi, lui, il travaille déjà. Il est déjà dans la fonction publique. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On essaie d'adapter hein, le temps de formation avec l'emploi du temps de l'étudiant en ce moment-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour dire qu'en ce moment-là, les 6 mois, on peut légèrement aller au-dessus. Parce que là, ce n'est pas de votre faute, c'est les contraintes qui font que vous ne pourrez pas rester dedans. Voilà. Mais ce qu'on ne tolère pas, c'est que l'étudiant, il ne fait rien, il est libre de 100%, mais il refuse sciemment de travailler. Et après les 6 mois, c'est après les 6 mois qu'il se réveille de son sommeil pour venir dire, je veux, ça c'est autre chose. Mais si c'est les contraintes de votre activité qui vous empêchent, ça, on comprend cela et on prend en compte cela. Maintenant, ma dernière question. Oui, Au cas où un étudiant choisit de payer de façon échelonnée, oui. voilà, il a combien de temps pour faire le premier versement avant qu'il soit retiré de la bourse? Avant qu'il ne soit retiré de la bourse. Il a combien de temps pour faire... Je n'ai pas bien compris la question. J'ai dit, Oui, avant qu'un étudiant ne soit retiré de la bourse, au oui, cas où il a décidé de payer par tranche, oui. voilà, il a combien de temps pour Alors, faire le premier versement? alors, déjà, il y a ce qu'on appelle le temps raisonnable. Le temps raisonnable, c'est 6 mois. En 6 mois, on suppose que vous avez largement le temps pour le faire. C'est vrai que chaque personne avec ses obligations, ses priorités et tout ça, vous pouvez avoir des occupations qui font que peut-être vous n'arrivez pas à rester dans les 6 mois, mais l'important, c'est de garder le contact avec nous, de discuter avec nous. Mais dans tous les cas, tout ce que vous payez, vous avez un reçu. Donc, si un jour on sera obligé de vous retirer, de laisser votre place à quelqu'un d'autre, cela sous-tend que nous devrions vous rembourser. C'est ça. Parce que vous avez payé pour quelque chose et si vous, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez plus rester et faire la chose, vous devriez être remboursé. Donc, celui qui va vous remplacer a dit que lui va payer la totalité des frais de formation. Donc, c'est celui-là qui va simplement, c'est les frais qu'on a récupérés sur celui-là qu'on prend pour vous rembourser systématiquement. Imaginez que vous avez payé 5 000 et que vous disparaissez, vous ne venez plus. Donc, on va vous contacter à un moment donné pour demander est-ce que vous souhaitez qu'on vous retire. Si vous dites non, 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 je veux rester parce que j'ai tel problème que j'arrive pas à finir, on vous comprend, on vous laisse le temps. Mais si vous disparaissez, vous ne faites pas de signe, on vous rappelle encore une fois, deux fois, trois fois, là, on sera dans l'obligation de vous remplacer et de vous rembourser systématiquement. Si vous avez fait un paiement mobile, ça dit qu'on pourra vous remplacer on pourra vous payer sur votre numéro mobile. C'est un versement par carte bancaire, on pourra vous retrocéder les fonds sur votre carte. Voilà. Mais nous mettons tout en œuvre pour que cela ne puisse y arriver parce que jusque-là, il n'y a aucun étudiant à qui nous avons annulé l'inscription. Tous ceux qui rentrent, ceux qui commencent par payer petit à petit, on fait tout pour qu'ils puissent voilà, rester à partir du moment qu'ils ont la volonté de rester. Donc voilà, monsieur. Alors, c'est bon, vous avez fini avec vos questions? Alors, donc, monsieur, bon, je suppose que vous avez fini. Merci. OK, Merci. OK, ça marche. Donc, on va laisser la parole à Ndiaye. Je ne sais pas si je prononce correctement. Euh, je pense que c'est ce monsieur-là, c'est son compte que j'ai choisi au hasard, vous voyez, donc le hasard sait bien faire les choses. Donc, je vais lui laisser la parole pour nous poser sa question. Monsieur Ndiaye Hassan. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. D'accord. Moi, ma question, c'était, puisque je suis au Sénégal, et pour les paiements, c'est au niveau des paiements. Mhm. Oui, parce que vous avez dit que pour les paiements mobiles, il n'y a que trois pays pour le moment qui sont disponibles. Oui. Oui, d'accord. Et pour le Sénégal, est-ce qu'il y a une procédure dans ce sens ou bien? Oui, pour le Sénégal, vous avez la possibilité de payer par paiement mobile Orange ou bien Mhm. MTN. Donc, mais là, il faut que je puisse vous envoyer un lien spécifique parce que le fournisseur de paiement
avec lequel nous avons automatisé la plateforme n'accepte aujourd'hui que 3 pays. Malheureusement, le Cameroun n'est pas dedans. Enfin, le Sénégal n'est pas dedans. Donc, je vais vous envoyer un lien. Mais là, il faudra nous contacter par WhatsApp. Donc, dès que vous venez sur mudet.fr, vous avez notre WhatsApp là-dessus. Hein. Donc, je viens sur mudet.fr, vous allez avoir notre WhatsApp. Vous nous envoyez un petit message. Vous l'avez également hein, dans nos messages qu'on vous envoie. Vous nous laissez un petit message et nous allons vous envoyer le lien. OK, monsieur, j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup, j'ai compris. OK. Merci Donc, beaucoup. OK, merci. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Daniel. Monsieur Daniel, je vous laisse la parole. Allô? Oui. Alors, monsieur Daniel, en attendant, je disais tout à l'heure que lorsque vous venez sur Muday, il y a l'icône WhatsApp totalement en bas. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez directement nous envoyer vos messages. OK, oui, monsieur Daniel, je Oui, vous écoute. oui, là, je reviens juste à propos de la formation. Pour quelqu'un qui a déjà une base, qui a Oui, déjà une bonne base, en fait, oui. est-ce qu'il a la possibilité d'accélérer sa formation, de finir le plus tôt possible? Peut-être après avoir passé certains tests, je suppose. Alors, qu'est-ce que vous appelez une bonne base? C'est ça la question parce que nous faisons les choses de façon à ce que vous puissiez être accompagné rigoureusement sur chaque chapitre parce qu'à la fin de la formation, c'est nous qui répondons après. C'est à nous de vous aider à trouver un boulot et tout ça. Donc, nous avons l'obligation de savoir que vraiment vous avez les compétences réellement. Maintenant, si vous vous estimez que vous avez déjà des compétences et tout ça, oui, on va vous soumettre des projets pour valider hein, vos compétences. Et si vous les Ouais. validez, en ce moment-là, on va vous avancer. Oui, justement, c'est ça que je demande. OK. Non, non, ça, on peut le faire, mais c'est vraiment un cas spécifique. Hein, sinon, ce n'est pas pensé hein, dans la globalité des choses, mais c'est possible. Sinon, vous avez déjà Ok. des compétences en quoi et quoi? Oui, en PHP, Oui, MySQL, oui. WordPress, tout ça. Mhm, OK, Le HTML aussi, parce que j'ai débuté une formation en informatique à l'université quand même. OK. Donc, j'ai beaucoup de bases dans ce domaine. OK. Bon, si c'est à l'université que vous avez ces bases-là, c'est bien, hein, c'est très bien. Mais je peux vous dire hein, que quand vous allez rentrer dans cette formation, vous allez voir rapidement la différence parce que à l'université, hein, j'ai fait aussi l'université, on voit beaucoup de choses à l'université qui sont quand même des choses très intéressantes. Sauf que dans la vie professionnelle, on va vous demander des choses que vous allez vraiment réfléchir pour y arriver. Donc, c'est pas grave. Si vous me dites que vous avez les bonnes bases, tant mieux. On va vous soumettre des projets. Et si vous les réalisez correctement, il n'y a pas de raison qu'on vous empêche d'évoluer. Bon, je voulais aussi demander, en cas de paiement par tranche, est-ce que après un certain nombre de paiements ou lorsqu'on aura atteint une certaine somme, est-ce qu'on peut avoir directement accès au programme ou c'est quand on aura atteint la totalité qu'on aura accès au cours? Alors, j'ai expliqué dans la partie de présentation, j'ai expliqué pourquoi nous avons mis en place les frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'était pour filtrer. J'ai insisté là-dessus. Le filtre se fait au niveau des étudiants et c'est une façon de voir la volonté de l'étudiant, mais également de voir s'il va pouvoir rester dedans. Et nous avons dit, avec 100 000 francs, quand la personne va payer 100 000 francs, il est dans le programme, il a la contrainte nécessaire de travailler rigoureusement. En dessous de 100 000 francs, peut-être il va dire, bon, c'est pas grave. Mais avec 100 000 francs, quand il va vouloir abandonner, regarde son argent, il va te dire, ah tiens, je vais me battre pour réussir. Et c'est justement pourquoi, étant donné que c'est des frais d'inscription, ce n'est pas des frais de formation. Si vous voulez payer une formation, vous pouvez venir sur la plateforme ud.fr et vous sortez totalement du cadre de la bourse. Vous payez une formation, vous payez la moitié, vous démarrez la formation. OK? Vous payez la moitié, vous démarrez la formation. Et quand vous avez payé l'autre moitié, vous avez payé l'autre moitié après. Mais dans le programme de bourse, c'est 150 euros, mais c'est quand vous finissez de les libérer que vous démarrez votre formation. D'accord. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Samsung. Bon, malheureusement, le nom n'est pas affiché, mais je suppose que c'est un monsieur ou une dame. Donc, je vous laisse la parole.
Samsung A2, A12, pardon. Bonjour, monsieur. Oui, Bonjour. bonjour, Oui, bonjour, monsieur. vous me- vous m'écoutez, vous m'entendez bien? Oui, oui, là, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Je m'appelle Mahad Ousmane, je suis de Djibouti. Mhm. D'ailleurs, je vous vraiment remercie le temps que vous nous consacrez pour la formation. Ça fait partie des formules de politesse. Euh, je vais directement à ma question. Au début, pour le paiement, tout ça, vous avez bien parlé, très clair, j'ai bien compris. Je rentre très rapidement le vif du sujet sur la formation. Oui. Après avoir fini les 6 mois de la formation, peut-on être capable d'être à 100% un développeur web? J'ai pas bien compris. Lorsqu'on finit de payer les frais de formation, Après les formations, c'était clair, j'ai bien compris oui, les détails que tu nous as donnés. Ma question est celle-là. Après 6 mois de la formation, oui. peut-on être capable d'être à 100% un développeur web? D'être à 100% un développeur web. Alors, déjà, ce n'est pas une nébuleuse. C'est une formation qui existe et vous pouvez aller lire déjà le programme, le contenu et tout ça. Voilà. Quand vous finissez le programme de A à Z, vous devenez systématiquement un développeur web full stack. Le full stack, c'est le développeur qui touche à tout. À la fois, il peut toucher le développement front-end, c'est-à-dire tout ce qui est interface graphique, et il peut toucher également le back-end, c'est-à-dire tout ce qui est logique, métier, qui se trouve derrière les sites. Il peut également travailler à cheval sur les deux. Donc, c'est ça le full stack. Donc, avant même de finir la formation, vous êtes déjà développeur web. Quand vous allez finir la partie front-end, vous serez déjà développeur front-end. Quand vous allez finir la partie back-end, vous serez développeur back-end. Et quand vous allez voir les spécificités entre le front-end et le back-end, vous devenez alors full stack. Donc, à la fin de la formation, si vous suivez rigoureusement tous les modules, vous réalisez les projets rigoureusement, à la fin, vous êtes opérationnel aussitôt. Très bien. Je continue encore. Euh, Y a-t-il des risques dans ce métier? Des risques dans ce métier. Dans le métier de développeur web, c'est ça? Est-ce qu'il y a des risques? Il y a des risques dans ce métier développeur web. Quel risque, par exemple? Vu qu'on utilise sur l'Internet et pourtant tu devrais faire des sites pour un Oui. client, donc vous devez être très rigoureux, sur mesure. Oui, Donc, peut-on avoir des risques ou peut-on recourir des risques? bon, déjà, le risque dont vous parlez, les risques du métier, oui, quand on est développeur, il y a les bonnes pratiques qu'il faut respecter parce que quand vous créez un site Internet que vous déployez, oui, si le site n'est pas bien sécurisé, oui, il peut y avoir des attaques sur votre site. Donc, oui, c'est les risques de sécurité qui peuvent y avoir, mais cette formation, c'est une formation professionnelle. Donc, vous êtes formé à tous ces risques-là. Chaque fois qu'on sera sur les langages, on parlera de comment faire pour éviter hein, les risques d'attaque, comment faire pour voilà, sécuriser les données hein, qui sont manipulées sur le site, de manière à ce que ces données ne puissent être volées hein, par autrui. Donc, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont enseignées dans la formation, ce qui vous permet à la fin de limiter ces risques éventuels, puisque le risque existe dans tous les domaines d'activité. Okay? Mais le professionnel, lui, il est conscient, il est formé de manière pointue, ce qui lui permet de trouver hein, des mécanismes pour réduire, voire même annuler ce risque-là. Donc, à la fin de cette formation, il n'y aura plus de risque pour vous, étant donné que vous aurez appris les bonnes méthodes, les bonnes pratiques de développement, ce qui va vous permettre tout simplement de développer des interfaces, des sites Internet
voilà, hors normes qui résisteront à tout type d'attaque. D'accord. Merci. À propos des certificats, Oui. quel niveau d'expérience peut-elle servir les certificats que vous allez me donner à la fin de la formation? Alors, le certificat vous justifie hein, que vous avez fait une formation à tel moment et que vous avez tel niveau. Grâce au certificat, vous allez pouvoir rechercher du boulot, de l'emploi, puisque c'est un certificat qui est sécurisé. Donc, ce qui veut dire que quand vous remettez à quelqu'un, il peut vérifier l'authenticité directement sur notre plateforme mudei.fr. Donc, chaque certificat qui sont délivrés par notre plateforme est vérifiable sur la plateforme. Il y a un lien sur chaque certificat, ce qui permet de vérifier. Étant donné que nous sommes une entreprise reconnue aussi, quel que soit l'endroit où vous donnez votre certificat, eh bien, on peut rapidement vérifier l'authenticité et vous prendre au sérieux. D'accord. Dernière question. Oui, Parlons des chapitres. oui, Il y a des chapitres qui vont prendre minimum 1 heure oui, euh, jusqu'à 3 heures. oui. Est-il obligatoire de rester devant l'écran toutes ces 3 heures ou 1 heure? Alors, déjà, c'est une formation orientée pratique. Même quand c'est 1 heure, le formateur vous parle des notions et il a son écran qu'il filme, qui vous montre instantanément ce que chaque chose qu'il dit a comme incidence dans le code. OK? Donc, ce qui veut dire que lorsque vous êtes en train de suivre un cours, vous avez votre ordinateur qui est allumé, vous regardez, vous suivez ce que dit le formateur et vous appliquez en même temps. Et je ne sais pas si je vous ai dit ça tout à l'heure, il y a plusieurs ressources également qui sont fournies dans la formation. Donc, le formateur vous donne également les fichiers que lui-même il a de son côté. Donc, si parfois il y a d'incohérences entre ce que vous obtenez et ce que vous êtes censé avoir, vous pouvez regarder directement les fichiers du formateur et voir. Mais donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un film que vous allez regarder finalement. Ce n'est pas un film parce que si on va rester derrière son ordinateur, regarder un formateur raconter sa vie, à un moment donné, on aura sommeil. Hein. Donc, oui, c'est une formation qui vous met à l'œuvre. Vous n'êtes pas là, bras croisés, mais vous suivez, vous pratiquez en même temps. Et ça, c'est le volet théorie, ça. Volet pratique, maintenant, il y a des projets que vous allez réaliser. Au début, on vous présente d'abord ce qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez fermer votre ordinateur et essayer de faire déjà des choses. Et après, maintenant, vous revenez et vous corrigez cela avec votre formateur, ce qui vous permet tout simplement de capitaliser et sur ce que vous avez appris dans le volet théorique, mais également de pouvoir voir la différence entre ce que vous avez essayé de faire et ce que le formateur a proposé. Ça vous permet d'avoir deux façons de faire, parce que vous avez une façon de faire, mais vous avez vu la façon de faire du formateur, ça vous fait deux façons de faire et forcément, ça ne fait que agrandir votre niveau de savoir. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que lorsque vous faites les deux premiers chapitres, HTML, CSS, on vous donne un projet sur la réalisation de votre portfolio. Ce projet, vous le réalisez, ce sera un site que vous allez pouvoir déployer. Donc, sur ce site-là, tous les projets que vous allez faire plus tard, vous allez les mettre dans ce portfolio-là. Un développeur ne parle pas beaucoup. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des journalistes, mais on nous juge à l'œuvre du travail que nous fournissons. Et c'est justement pourquoi le portfolio est essentiel, parce que ça permet de montrer aux recruteurs ce que vous avez été capable de faire. Et ça vous facilite énormément la tâche quand vous allez en entretien. Donc voilà un tout petit peu, vous n'avez pas de crainte à avoir, notamment sur la formation, sur les compétences que vous aurez à la fin. Il y a beaucoup qui sont déjà dedans et voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Et vous venez de Djibouti, c'est ça, hein? C'est ça, vous venez de Djibouti. Donc, il y a également beaucoup d'étudiants, je peux les compter, hein, je pense qu'ils sont au nombre de 4 ou 5 qui viennent déjà de Djibouti. Donc, si vous souhaitez discuter avec un étudiant qui vient de votre pays, vous pouvez nous envoyer un message, comme ça, on va vous donner un numéro d'un étudiant, vous l'appelez, vous lui demandez comment lui il évolue, vous arrivez à voir son expérience. OK? Voilà. Merci beaucoup. De rien, de rien. OK, donc je vais laisser également la parole à un autre monsieur. Le nom qui s'affiche, c'est Samsung SMA13. Sachant qu'on sera coupé hein, dans 3 minutes,
mais nous allons revenir encore. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, nous allons encore revenir. Donc, je vous laisse la parole, le monsieur ou la dame qui a Samsung A13. Alors là, je vois qu'il n'active pas encore. Alors, Samsung A13. Allô, Bonsoir tout le monde. bonsoir. C'est Thierno Baldé du Sénégal. OK. Avant que vous ne commenciez, je tiens à préciser que ça va finir dans 2 minutes, mais vous pouvez cliquer sur le même lien que je vous ai envoyé par message et revenir, nous allons continuer. Donc, je vous laisse commencer par poser votre question. Ok, je disais bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, monsieur. Pratiquement, mes prédécesseurs ont tout dit ou bien ont tout posé les questions. Moi, tout ce que je voudrais revenir, c'est sur la durée de la préinscription ou bien la durée de la validité du paiement des frais d'inscription. OK. Alors là-dessus, je pense que j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, à partir du moment que vous payez une première tranche, systématiquement, nous, on considère que vraiment vous tenez à la formation. Donc, on vous laissera le temps dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable, c'est 6 mois. Je suppose qu'en 6 mois, vous pouvez faire des efforts nécessaires pour valider. Parce que le but de la bourse, c'est d'abord d'aider ceux qui veulent profiter de cette opportunité. Donc, à partir du moment que vous ne désistez pas, vous ne dites pas je ne veux plus, nous, on fera en sorte que vous puissiez rester quand même dans le programme. Maintenant, si pour des raisons qu'on ne peut pas contrôler, hein, vous n'arrivez pas à tenir sur les 6 mois, il suffit simplement de nous contacter, de nous expliquer pourquoi, et puis on trouvera une solution. Mais ce qui est important de noter, c'est que dès lors que vous engagez les paiements, vous recevez des factures à chaque fois, ce qui atteste bien que vous avez fait tel paiement. Donc, on ne peut plus vous retirer sans vous rembourser ce que vous avez versé. Donc, voilà. Ma deuxième question, c'est lorsqu'on arrive à payer les frais d'inscription Oui. et on commence la formation, est-ce que les cours nous seront délivrés de A à Z ou bien comme il le faut? Alors, je sais que ça va finir parce que c'est 1 minute qui nous reste, hein, mais bon, je pense que j'ai déjà parlé de ça quand je faisais la présentation. Dès que votre inscription est validée, il y a un compte de formation pour vous et via